OK, bonjour! Bonjour! Alors, c'est l'heure du tutoriel Lacroix-Rousseau et Pinky, je l'ai baptisé Pinky le flamand, pour vous parler de votre bilan final pour le cours de sensibilisation. En fait, certains d'entre vous allaient être rendus là bientôt, parce que c'est à remettre 2 semaines après votre dernier atelier. C'est ça, le dernier atelier? Oui, ouais. Ou au cours 15. Ou au cours 15, là, dépendamment de votre parcours. Donc, on va reprendre ensemble les consignes. On va vous expliquer certains éléments des consignes. Les consignes sont dans votre recueil de la page 60 à 63, si je ne me trompe pas. Vous pouvez les retrouver aussi sur Léa, si jamais il y a des éléments que vous voulez les relire, parce que l'impression n'a pas été parfaite là, pour le recueil. Fait que le bilan final compte pour 35%. Dans votre bilan final, il y a 3 documents. Il y a une partie de questions qu'on va regarder ensemble. Catherine et moi, on va vous donner les détails. Et il y a une autre partie qui est vos 2 grilles d'observation des milieux que vous avez complétées, mais que vous ne nous avez pas encore remis. La première, vous nous l'avez remis formativement, on l'a corrigé. Ce sont les 2 autres dont on parle ici. Vous devez les joindre à votre bilan final. Donc, on va passer rapidement sur les critères, mais par rapport évidemment, on s'attend à une page de présentation. Dans le recueil, on dit 4 à 6 pages. 4 pages, c'est court. OK? Fait que ça va être plus proche de 6. Peut-être 6, 7, 8, certains d'entre vous, allez là. Assurez-vous de traiter la question, de bien l'expliquer, de justifier, pas juste d'identifier votre élément. OK? Fait qu'il n'y a pas nécessairement de pénalité pour dépasser, mais on ne veut pas quelque chose de 12 pages non plus. OK? On vise la concision, mais ça va être plus proche de 4. Le français, évidemment... plus proche de 6, excusez. Une chance qu'elle a. Faire d'équipe. Le français, bien sûr, est pénalisé, en tout cas, est comptabilisé. Donc, faites-vous relire ou vérifier. Donc, pour faire votre bilan final, on vous suggère d'avoir avec vous vos 3 grilles complétées, celles qu'on a corrigées, évidemment, et les 2 autres, parce que vous allez devoir faire des comparaisons entre les 3 milieux. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire des grilles, pour que ça soit plus facile. Fait que, il est en 2 temps, le bilan, c'est-à-dire qu'il y a 2 gros thèmes ou 2 grandes questions. Fait que je vais laisser Catherine vous parler de la première question, puis après ça, je vais vous revenir pour la deuxième. C'est ça. Donc, comme je le disais, la question numéro 1, il faut absolument que vous compariez 2 de vos milieux de stage. Donc, soit juvénile communautaire adulte, etc. Donc, voilà. Vous avez 3 questions, sous-questions dans la question 1. Donc, la première, on veut que vous compariez 2 de vos milieux sur votre observation de lieu qui a été fait. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On ne veut pas que vous nous fassiez une comparaison au niveau de l'esthétique, le bâtiment était joli, ça c'est pas intéressant. Ou au niveau architectural, là, il y a au stage communautaire, le bâtiment avait 3 étages comparé au milieu juvénile que c'était une maison à 1 étage. Ça non plus, c'est pas intéressant pour nous. Nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est vraiment, fiez-vous aux éléments de la grille d'observation. Il y a plusieurs questions qui sont là-dessus, notamment sur le bureau des intervenants. Est-ce qu'il y avait une fonction différente? Qu'est-ce qui est intéressant? Donc, on vise vraiment l'observation des lieux, mais au niveau de l'intervention, est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça ne l'est pas? Donc, vous faites votre comparaison et vous apportez une explication. Pourquoi il y a des différences et pourquoi il y a des similitudes entre les 2. Après, tu me complètes si j'oublie des choses. L'observation de personnes. Donc, encore une fois, là, au niveau de l'esthétique, ça ne nous intéresse pas. Donc, on veut plus être au niveau du lien avec le style d'intervention ou du milieu d'intervention quand on parle de cette question-là. Encore une fois, vous comparez des faits mesurables, observables et vous nous apportez une justification ou une explication. Et finalement, la 3e question, l'observation de groupe. Donc, encore une fois, des éléments de la grille avec les rôles, par exemple, qu'on retrouve dans le milieu de stage, là, dans les groupes de milieu de stage. Donc, encore une fois, en lien avec le style d'intervention ou le milieu d'intervention. Puis, je vais juste me permettre, vous pouvez faire 2 fois juvénile communautaire, puis finalement adulte communautaire. Si vous dites, oui, mais madame, moi, il y a un milieu où il n'y a pas vraiment eu de groupe, moi, j'ai pas eu d'observation, bien, choisissez-le pas, celui-là, ce milieu-là, pour faire votre comparable. Choisissez ceux qui vous apparaissent le plus évidents. Les différences sont évidentes et les similitudes sont évidentes. Si vous y allez avec quelque chose que c'est plus ou moins clair, bien, ça va être difficile d'appuyer votre explication. Okay? Fait qu'il faut que ça soit fait là-dessus. Et il y a un autre élément qui m'a popé, puis là, je l'oublie, mais ça va peut-être me revenir.
Les groupes, oui, on a déposé sur Léa, je pense, les rôles dans un groupe. Si on ne les a pas déposés sur Léa, vous avez eu ça dans votre cours intervenant à la délinquance ou observation. C'est à la fin du recueil. C'est à la fin du recueil, OK? Fait que rappelez-vous, là, pour ce qui est de la réalisation des grilles, on va évidemment vous corriger formativement, mais moi, dans les grilles que j'ai reçues à la fin l'année passée, j'ai eu beaucoup de rôles. Il y a des gens qui m'inventaient des nouveaux rôles là, dans un groupe. Fait que c'est pas, on ne vous demande pas de réinventer la roue. Vous avez déjà du matériel là-dessus. Assurez-vous d'être capable de l'expliquer et de l'appuyer. Puis ça peut vous donner justement du beau matériel pour comparer vos groupes si vous revenez là-dessus. Mm-hmm. Voilà. Et j'ai oublié la question B. Mon Dieu, excusez-moi. Donc, si on tourne la page 62, vous avez la 4e question qui, dans le fond, là, porte sur vos valeurs. Donc, 3 sous-questions, encore une fois, à répondre. Ne passez pas, n'oubliez-en pas, ne passez pas à côté. Donc, faire une comparaison entre vos valeurs à vous, celles de la profession et celles du milieu d'intervention. Donc, on doit avoir les 3 éléments pour que la question soit complète. Encore une fois, vous avez une liste de valeurs qui a été fournie à la fin du recueil aussi. Mm-hmm. Vous appuyez votre réponse avec des observations que vous avez faites en stage ou des expériences que vous avez vécues dans votre milieu de stage. Et quand on dit dans quel milieu... excusez, c'est parce que ça frappait à la porte. Ouais, on a un petit déficit d'attention. Oui, exactement. Donc, on a Martine, votre prof, ceux qui ont Martine comme prof, qui essaie de s'intégrer dans la vidéo. Mais on peut pas, Martine, on fait le tutoriel pour le bilan de stage. Donne-nous 2 minutes. 2 minutes, on a fini. Bon, ça arrive. Oui, c'est ça. Donc, quand on dit vos valeurs, donc on veut au moins 2 valeurs. OK? Ça peut être plus, mais minimum 2 pour avoir tous les points. Fait que ça complète la question 1. Okay? La question 1, elle compte sur 12 points. La grille de correction elle doit être aussi déposée sur Léa. Fait que si vous voulez vous assurer, peut-être à repasser votre travail, vous assurer que vous n'avez rien oublié, ça peut être une belle façon de faire. En tout cas, je vous suggère ça comme ça. La question 2, c'est mon stage et mon futur en tant qu'intervenant en délinquance. Donc, pour les points A et B, vous appuyez vos explications par des observations objectives. Hein? Objectives, vous savez, c'est mesurables et observables, réalisées dans vos milieux de stage. Donc, vous allez expliquer pour la A en quoi vos stages vous ont fait prendre conscience de vos valeurs. Là, vous avez déjà identifié à la question 1, en théorie, la cohérence avec vos valeurs. Mm-hmm. Vos valeurs, ils devraient revenir là, probablement en lien avec la clientèle. C'est quoi vos valeurs? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui est important pour vous quand il est question de clientèle? Qu'est-ce qui est important pour vous en lien avec les intervenants? Qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce que ça vous a fait prendre conscience? Et par rapport au milieu d'intervention, ça peut être milieu d'intervention, on parle juvénile communautaire adulte ou ça pourrait être toxico, santé mentale. Peut-être que vous allez réaliser qu'il y a des milieux et que vous avez vécu des choses qui vous font prendre conscience. Ben moi, c'est vraiment un milieu dans lequel j'aimerais travailler, ça colle à mes valeurs pour telle raison. Les intervenants, pour être un intervenant, c'est important d'être comme ça. Voici une situation que j'ai vue qui m'a fait prendre conscience que c'est pas comme ça que je veux être ou c'est comme ça que je veux être. Donc, l'observation vous permet de faire le lien. Donc, n'oubliez pas de l'attacher avec une observation, okay? Un fait, une situation. À l'aide d'exemples concrets, la question B, à l'aide d'exemples concrets issus de vos observations, énumérez et commentez 2 éléments qui ont influencé vos champs d'intérêt. Donc, 2 éléments dans vos situations qui ont influencé, par exemple, vers votre choix. C'est-à-dire, ben moi, je pense que j'aimerais ça aller travailler à l'adulte, j'aimerais travailler au juvénile ou j'aimerais travailler en santé mentale. Et en quoi ces éléments-là ont influencé votre choix ou votre intérêt. Okay? Ces situations-là, exemple concret. Donc, peut-être c'est un lien, un moment que vous avez passé avec un résident, vous avez joué aux cartes avec eux, vous avez réalisé que c'est quelque chose que vous avez envie d'être proche de la clientèle, donc ça contribue à faire votre champ d'intérêt un milieu qui est moins restrictif ou punitif, où vous avez plus de place comme intervenant pour jouer ou être en contact avec les délinquants. Donc, observable et mesurable encore une fois. Et finalement, à l'aide de vos observations, identifiez 2 attitudes que vous avez ou que vous aimeriez avoir pour intervenir comme intervenant en délinquance. Justifiez votre choix en faisant référence concrètement aux habiletés que vous percevez à ce moment-ci de votre formation. Donc, à ce stade-ci, est-ce que vous dites, ben moi, j'ai constaté que j'ai une force ou je considère que j'ai cette attitude-là, donc j'ai une bonne capacité d'entrer en relation, puis je pense que pour moi, c'est important, puis vous donner un exemple sur comment vous avez illustré votre bonne capacité. Ou comment vous aimeriez être perçu comme intervenant. Si vous avez à ce stade-ci, vous dites, ben je ne sais pas si je l'ai la compétence, mais moi, pour moi, ça serait vraiment important d'être perçu
de telle façon comme futur intervenant. Puis pour faire ça, je vais devoir développer ces éléments-là. Mais à ce stade-ci, je constate que je les ai pas. Mais je les ai vus chez un intervenant, puis ça m'a vraiment plu, ou ça m'a impressionné, ou c'est comme ça que je veux être. Donc là, encore une fois, c'est deux attitudes. Deux attitudes, deux forces, deux styles d'intervention. Là. On peut y aller un petit peu globalement. Et finalement, je m'excuse, tu avais dit quelque chose? Non, j'allais continuer sur la question 3. C'est parfait. Donc ça, la question 1 et la question 2, c'est ça qui fait votre 6 pages. En annexe, vous avez la question 3 qui est votre grille d'observation. En fait, pas votre grille, mais vos grilles. Vous nous en avez déjà remis une formative. On vous l'a probablement remis corrigée. Donc, vous avez 2 autres grilles à nous remettre. Identifiez, s'il vous plaît, de façon créative. Mettez des étoiles, écrivez à corriger dessus. Une seule des 2 grilles pour qu'on puisse vous noter sur cette grille-là. L'autre, il n'y aura juste pas de note qui va être mis dessus, mais vous allez vous en être servi pour faire vos comparaisons, répondre à vos questions dans votre bilan. Et c'est super important que les 2 grilles soient là, parce que sinon, pour la partie de la question 3, s'il vous manque une des 2 grilles, c'est 0 pour ces questions-là, donc vous avez moins 15 sur 35 en partant. Donc, vos 2 grilles doivent être complétées. On ne la corrige pas, mais on s'assure qu'elle a été complétée. Donc, si elle est là, mais elle n'est pas complétée, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'elle ait été complétée aussi, mais on ne la corrigera pas. Donc, si c'est un milieu que vous avez eu moins de chance, cette soirée-là, il n'y a pas eu beaucoup d'interaction, ça a été plus difficile pour vous de faire les liens, de la remplir, bien, tant mieux, vous avez cette opportunité-là de ne pas avoir les 2 qui sont corrigés sommatifs. En fait, c'est pour ça qu'on laisse cette chance-là. Exactement. Vous avez aussi une grille, page 63, avant que vous nous écriviez pour nous demander la question. Non, ce n'est pas obligatoire de la remplir, c'est simplement un outil pour pouvoir vous aider à faire vos comparaisons, donc dans la question 1. Mais on ne la ramasse pas, c'est vraiment personnel à vous. Fait que je pense que ça fait le tour, Katrina, de ce qu'on a à vous dire pour le bilan. Et là, c'est un bilan que vous déposez en personne. Hein? Oui. C'est pas, on la voit pas par Mio. On le dépose en personne. Et les dates de remise, est-ce qu'on avait convenu d'un moment? Bien, comme on l'a dit, le bilan est à remettre soit la semaine 15 ou 2 semaines après que vous ayez fait votre dernière journée de stage. Parce que là, il y en a, on est à début octobre, mais il y en a que déjà dans 2-3 semaines, vous allez avoir terminé vos 3 journées de stage. Donc, c'est 2 semaines après ce mercredi-là. Et votre prof indique sur Moodle la date de remise. Et selon les règles départementales, l'heure de remise maximale, c'est 23h59. Cette journée-là qui est identifiée par votre enseignant. Okay? Donc, généralement, ça va être un mercredi, 23h59. Si c'est le cas, c'est fait après les heures ouvrables, votre enseignant n'est pas là, assurez-vous que ce soit signé, là, authentifié par quelqu'un avec l'heure, parce qu'on ne dormira pas ici pour s'assurer que vous l'avez remis à 23h59. OK? Fait que assurez-vous de ça pour être sûr, parce que sinon, vous savez maintenant que les remises de travaux, s'ils sont en retard, c'est 0. Et ça vaut quand même 35% de la session. Donc, je vous encourage, moi, à vous donner une date qui est d'avance. Oui. Ça va être plus facile dans votre agenda. Donc, si c'est à remettre pour le mercredi, dites-vous donc, il faudrait que je l'ai remis le mardi en m'en allant à mon cours, parce que le mercredi, vous n'avez pas de cours. Hein? Fait que rappelez-vous que ça vous oblige à vous déplacer au collège. Puis, il y en a beaucoup que les dates de remise, ça va être en décembre. Je ne veux pas commencer à vous faire peur, mais des fois, il neige en décembre. Puis l'année passée, il y a des étudiants qui étaient bien stressés parce qu'ils ne pouvaient pas se rendre au collège, parce qu'il y avait des tempêtes de neige pour remettre leurs documents. OK? Donc, si vous vous donnez comme engagement de le remettre le mardi, vous augmentez vos chances de ne pas être en retard, puis vous avez 24 heures pour gérer la neige. Fait que d'après moi, ça devrait être pas pire. En tout cas, c'est ma petite recommandation. Parce que mettre 0, ça nous tente 0. Hein? Non, beau jeu de mots. C'est incroyable. OK, fait qu'on vous laisse. Bonne session, lâchez pas. OK, bonjour! Bonjour! Alors, c'est l'heure du tutoriel La Croix-Rousseau et Pinky, je l'ai baptisé Pinky le flamand, pour vous parler de votre bilan final pour le cours de sensibilisation. En fait, certains d'entre vous allaient être rendus là bientôt, parce que c'est à remettre 2 semaines après votre dernier atelier. C'est ça, le dernier atelier? Oui, ouais. Ou au cours 15. Ou au cours 15, là, dépendamment de votre parcours. Donc, on va reprendre ensemble les consignes. On va vous expliquer certains éléments des consignes. Les consignes sont dans votre recueil de la page 60 à 63, si je ne me trompe pas. Vous pouvez les retrouver aussi sur Léa, si jamais il y a des éléments que vous voulez les relire, parce que l'impression n'a pas été parfaite là, pour le recueil. Fait que le bilan final compte pour 35%.
Dans votre bilan final, il y a 3 documents. Il y a une partie de questions qu'on va regarder ensemble. Catherine et moi, on va vous donner les détails. Et il y a une autre partie qui est vos 2 grilles d'observation des milieux que vous avez complétées, mais que vous ne nous avez pas encore remis. La première, vous nous l'avez remis formativement, on l'a corrigé. Ce sont les 2 autres dont on parle ici. Vous devez les joindre à votre bilan final. Donc, on va passer rapidement sur les critères, mais par rapport évidemment, on s'attend à une page de présentation. Dans le recueil, on dit 4 à 6 pages. 4 pages, c'est court. OK? Fait que ça va être plus proche de 6. Peut-être 6, 7, 8, certains d'entre vous, allez là. Assurez-vous de traiter la question, de bien l'expliquer, de justifier, pas juste d'identifier votre élément. OK? Fait qu'il n'y a pas nécessairement de pénalité pour dépasser, mais on ne veut pas quelque chose de 12 pages non plus. OK? On vise la concision, mais ça va être plus proche de 4. Le français, évidemment, plus proche de 6, excusez. Une chose que faire d'équipe. Le français, bien sûr, est pénalisé, en tout cas, est comptabilisé. Donc, faites-vous relire ou vérifier. Donc, pour faire votre bilan final, on vous suggère d'avoir avec vous vos 3 grilles complétées, celles qu'on a corrigées, évidemment, et les 2 autres, parce que vous allez devoir faire des comparaisons entre les 3 milieux, et c'est pour ça qu'on vous demande de faire des grilles, pour que ça soit plus facile. Fait que, il est en 2 temps, le bilan, c'est-à-dire qu'il y a 2 gros thèmes ou 2 grandes questions. Fait que je vais laisser Catherine vous parler de la première question, puis après ça, je vais vous revenir pour la deuxième. C'est ça. Donc, comme je le disais, la question numéro 1, il faut absolument que vous compariez 2 de vos milieux de stage. Donc, soit juvénile communautaire, communautaire adulte, etc. Donc, voilà. Vous avez 3 questions, sous-questions dans la question 1. Donc, la première, on veut que vous compariez 2 de vos milieux sur votre observation de lieu qui a été fait. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On ne veut pas que vous nous fassiez une comparaison au niveau de l'esthétique, le bâtiment était joli, ça c'est pas intéressant, ou au niveau architectural, là, il y a au stage communautaire, le bâtiment avait 3 étages comparé au milieu juvénile que c'était une maison à un étage. Ça non plus, c'est pas intéressant pour nous. Nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est vraiment, fiez-vous aux éléments de la grille d'observation. Il y a plusieurs questions qui sont là-dessus, notamment sur le bureau des intervenants. Est-ce qu'il y avait une fonction différente? Qu'est-ce qui est intéressant? Donc, on vise vraiment l'observation des lieux, mais au niveau de l'intervention, est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça ne l'est pas? Donc, vous faites votre comparaison et vous apportez une explication. Pourquoi il y a des différences et pourquoi il y a des similitudes entre les 2. Après, tu me complètes si j'oublie des choses. L'observation de personnes. Donc, encore une fois, là, au niveau de l'esthétique, ça ne nous intéresse pas. Donc, on veut plus être au niveau du lien avec le style d'intervention ou du milieu d'intervention quand on parle de cette question-là. Encore une fois, vous comparez des faits mesurables, observables et vous nous apportez une justification ou une explication. Et finalement, la troisième question, l'observation de groupe. Donc, encore une fois, des éléments de la grille avec les rôles, par exemple, qu'on retrouve dans le milieu de stage, là, dans les groupes de milieu de stage. Donc, encore une fois, en lien avec le style d'intervention ou le milieu d'intervention. Puis, je vais juste me permettre, vous pouvez faire 2 fois juvénile communautaire, juvénile communautaire, puis finalement adulte communautaire. Si vous dites, ouais, mais madame, moi, il y a un milieu où il n'y a pas vraiment eu de groupe, moi, j'ai pas eu d'observation, ben choisissez-le pas, celui-là, ce milieu-là, pour faire votre comparable. Choisissez ceux qui vous apparaissent le plus évidents. Les différences sont évidentes et les similitudes sont évidentes. Si vous y allez avec quelque chose que c'est plus ou moins clair, ben, ça va être difficile d'appuyer votre explication. Okay? Fait qu'il faut que ça soit fait là-dessus. Et il y a un autre élément qui m'a popé, puis là, je l'oublie, mais ça va peut-être me revenir. Les groupes, oui, on a déposé sur Léa, je pense, les rôles dans un groupe. Si on ne les a pas déposés sur Léa, vous avez eu ça dans votre cours intervenant à la délinquance ou observation. C'est à la fin du recueil. C'est à la fin du recueil, OK? Fait que rappelez-vous, là, pour ce qui est de la réalisation des grilles, on va évidemment vous corriger formativement, mais moi, dans les grilles que j'ai reçues à la fin l'année passée, j'ai eu beaucoup de rôles. Il y a des gens qui m'inventaient des nouveaux rôles là, dans un groupe. Fait que c'est pas, on ne vous demande pas de réinventer la roue. Vous avez déjà du matériel là-dessus. Assurez-vous d'être capable de l'expliquer et de l'appuyer. Puis ça peut vous donner justement du beau matériel pour comparer vos groupes si vous revenez là-dessus. Voilà. Et j'ai oublié la question D. Mon Dieu, excusez-moi. Donc, si on tourne la page 62, vous avez la 4e question qui, dans le fond, là, porte sur vos valeurs. Donc, 3 sous-questions, encore une fois, à répondre. Ne passez pas, n'oubliez-en pas, ne passez pas à côté. Donc,
faire une comparaison entre vos valeurs à vous, celles de la profession et celles du milieu d'intervention. Donc, on doit avoir les 3 éléments pour que la question soit complète. Encore une fois, vous avez une liste de valeurs qui a été fournie à la fin du recueil aussi. Vous appuyez votre réponse avec des observations que vous avez faites en stage ou des expériences que vous avez vécues dans votre milieu de stage. Et quand on dit dans quel milieu... excusez, c'est parce que ça frappait à la porte. Ouais, j'étais un petit peu... oui, exactement. Donc, on a Martine, votre prof, ceux qui ont Martine comme prof, qui essaie de s'intégrer dans la vidéo. Mais on peut pas, Martine, on fait le tutoriel pour le bilan de stage. Donne-nous 2 minutes. 2 minutes, on a fini. Bon, ça donc, oui, c'est ça. Donc, quand on dit vos valeurs, donc on veut au moins 2 valeurs. OK? Ça peut être plus, mais minimum 2 pour avoir tous les points. Fait que ça complète la question 1. Okay, la question 1, elle compte sur 12 points. La grille de correction doit être aussi déposée sur les A. Fait que si vous voulez vous assurer, peut-être à repasser votre travail, vous assurer que vous n'avez rien oublié, ça peut être une belle façon de faire. En tout cas, je vous suggère ça comme ça. La question 2, c'est mon stage et mon futur en tant qu'intervenant en délinquance. Donc, pour les points A et B, vous appuyez vos explications par des observations objectives. Hein? Objectives, vous savez, c'est mesurable et observable, réalisé dans vos milieux de stage. Donc, vous allez expliquer pour la A en quoi vos stages vous ont fait prendre conscience de vos valeurs. Là, vous avez déjà identifié à la question 1, en théorie, la cohérence avec vos valeurs. Vos valeurs, ils devraient revenir là, probablement en lien avec la clientèle. C'est quoi vos valeurs? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui est important pour vous quand il est question de clientèle? Qu'est-ce qui est important pour vous en lien avec les intervenants? Qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce que ça vous a fait prendre conscience? Et par rapport au milieu d'intervention, ça peut être milieu d'intervention, on parle juvénile communautaire adulte ou ça pourrait être toxico, santé mentale. Peut-être que vous allez réaliser qu'il y a des milieux que vous avez vécu des choses qui vous font prendre conscience. Ben moi, c'est vraiment un milieu dans lequel j'aimerais travailler, ça colle à mes valeurs pour telle raison. Les intervenants, pour être un intervenant, c'est important d'être comme ça. Voici une situation que j'ai vue qui m'a fait prendre conscience que c'est pas comme ça que je veux être ou c'est comme ça que je veux être. Donc, l'observation vous permet de faire le lien. Donc, n'oubliez pas de l'attacher avec une observation, okay? Un fait, une situation. À l'aide d'exemples concrets, la question B, à l'aide d'exemples concrets issus de vos observations, énumérez et commentez 2 éléments qui ont influencé vos champs d'intérêt. Donc, 2 éléments dans vos situations qui ont influencé, par exemple, vers votre choix. C'est-à-dire, ben moi, je pense que j'aimerais ça aller travailler à l'adulte, j'aimerais travailler au juvénile ou j'aimerais travailler en santé mentale. Et en quoi ces éléments-là ont influencé votre choix ou votre intérêt. Okay? Ces situations-là, exemple concret. Donc, peut-être c'est un lien, un moment que vous avez passé avec un résident, vous avez joué aux cartes avec eux, vous avez réalisé que c'est quelque chose que vous avez envie d'être proche de la clientèle, donc ça contribue à faire votre champ d'intérêt un milieu qui est moins restrictif ou punitif, où vous avez plus de place comme intervenant pour jouer ou être en contact avec les délinquants. Donc, observable et mesurable encore une fois. Et finalement, à l'aide de vos observations, identifiez 2 attitudes que vous avez ou que vous aimeriez avoir pour intervenir comme intervenant en délinquance. Justifiez votre choix en faisant référence concrètement aux habiletés que vous percevez à ce moment-ci de votre formation. Donc, à ce stade-ci, est-ce que vous dites, ben moi, j'ai constaté que j'ai une force ou je considère que j'ai cette attitude-là, donc j'ai une bonne capacité d'entrer en relation, puis je pense que pour moi, c'est important, puis vous donner un exemple sur comment vous avez illustré votre bonne capacité. Ou comment vous aimeriez être perçu comme intervenant. Si vous avez à ce stade-ci, vous dites, ben je ne sais pas si je l'ai la compétence, mais moi, pour moi, ça serait vraiment important d'être perçu de telle façon comme futur intervenant. Puis pour faire ça, je vais devoir développer ces éléments-là. Mais à ce stade-ci, je constate que je les ai pas. Mais je les ai vus chez un intervenant, puis ça m'a vraiment plu, ou ça m'a impressionné, ou c'est comme ça que je veux être. Donc là, encore une fois, c'est 2 attitudes. 2 attitudes, 2 forces, 2 styles d'intervention. Là. On peut y aller un petit peu globalement. Et finalement, je m'excuse, Sabrina, tu avais dit quelque chose? Non, j'allais continuer sur la question 3. C'est parfait. Donc ça, la question 1 et la question 2, c'est ça qui fait votre 6 pages. En annexe, vous avez la question 3 qui est votre grille d'observation. En fait, pas votre grille, mais vos grilles. Vous nous en avez déjà remis une formative, on vous l'a probablement remis corrigée. Donc, vous avez 2 autres grilles à nous remettre. Identifiez, s'il vous plaît, de façon créative. Mettez des étoiles, écrivez à corriger dessus. Une seule des 2 grilles pour qu'on puisse vous noter sur cette grille-là.
L'autre, il n'y aura juste pas de note qui va être mis dessus, mais vous allez vous en être servi pour faire vos comparaisons, répondre à vos questions dans votre bilan. Et c'est super important que les degrés soient là, parce que sinon, pour la partie de la question 3, s'il vous manque une des degrés, c'est 0 pour cette question-là, donc vous avez moins 15 sur 35 en partant. Donc, vos degrés doivent être complétés. On ne la corrige pas, mais on s'assure qu'elle a été complétée. Donc, si elle est là, mais elle n'est pas complétée, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'elle ait été complétée aussi, mais on ne la corrigera pas. Donc, si c'est un milieu que vous avez eu moins de chance, cette soirée-là, il n'y a pas eu beaucoup d'interaction, ça a été plus difficile pour vous de faire les liens, de la remplir, bien, tant mieux, vous avez cette opportunité-là de ne pas avoir les deux qui sont corrigés sommatifs. En fait, c'est pour ça qu'on laisse cette chance-là. Exactement. Vous avez aussi une grille, page 63, avant que vous nous écriviez pour nous demander la question. Non, ce n'est pas obligatoire de la remplir, c'est simplement un outil pour pouvoir vous aider à faire vos comparaisons, donc dans la question 1. Mais on ne la ramasse pas, c'est vraiment personnel à vous. Fait que je pense que ça fait le tour, Catherine, de ce qu'on a à vous dire pour le bilan. Et là, c'est un bilan que vous déposez en personne. Hein? C'est pas, on ne la voit pas par Mio. On le dépose en personne. Et les dates de remise, est-ce qu'on avait convenu d'un moment? Bien, comme on l'a dit, le bilan est à remettre soit la semaine 15 ou 2 semaines après que vous ayez fait votre dernière journée de stage. Parce que là, il y en a, on est à début octobre, mais il y en a que déjà dans 2-3 semaines, vous allez avoir terminé vos 3 journées de stage. Donc, c'est 2 semaines après ce mercredi-là. Et votre prof indique sur Moodle la date de remise. Et selon les règles départementales, l'heure de remise maximale, c'est 23h59, cette journée-là qui est identifiée par votre enseignant. Okay? Donc, généralement, ça va être un mercredi, 23h59. Si c'est le cas, c'est fait après les heures ouvrables, votre enseignant n'est pas là, assurez-vous que ce soit signé, là, authentifié par quelqu'un avec l'heure, parce qu'on ne dormira pas ici pour s'assurer que vous l'avez remis à 23h59. OK? Fait que assurez-vous de ça pour être sûr, parce que sinon, vous savez maintenant que les remises de travaux, s'ils sont en retard, c'est 0. Et ça vaut quand même 35% de la session. Donc, je vous encourage, moi, à vous donner une date qui est d'avance. Ça va être plus facile dans votre agenda. Donc, si c'est à remettre pour le mercredi, dites-vous donc, il faudrait que je l'ai remis le mardi en m'en allant à mon cours, parce que le mercredi, vous n'avez pas de cours. Hein? Fait que rappelez-vous que ça vous oblige à vous déplacer au collège. Puis, il y en a beaucoup que les dates de remise, ça va être en décembre. Je ne vais pas commencer à vous faire peur, mais des fois, il neige en décembre. Puis l'année passée, il y a des étudiants qui étaient bien stressés parce qu'ils ne pouvaient pas se rendre au collège, parce qu'il y avait des tempêtes de neige pour remettre leurs documents. OK? Donc, si vous vous donnez comme engagement de le remettre le mardi, vous augmentez vos chances de ne pas être en retard, puis vous avez 24 heures pour gérer la neige. Fait que d'après moi, ça devrait être pas pire. En tout cas, c'est ma petite recommandation. Parce que mettre 0, ça nous tente 0. Hein? Oh, beau jeu de mots! C'est incroyable. OK, fait qu'on vous laisse. Bonne session, lâchez pas. Bonjour, chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo pour... OK, bonjour! Bonjour! Alors, c'est l'heure du tutoriel Lacroix-Rousseau et Pinky, je l'ai baptisé Pinky le flamand, pour vous parler de votre bilan final pour le cours de sensibilisation. En fait, certains d'entre vous allaient être rendus là bientôt, parce que c'est à remettre 2 semaines après votre dernier atelier. C'est ça, le dernier atelier? Oui, ou au cours 15. Ou au cours 15, là, dépendamment de votre parcours. Donc, on va reprendre ensemble les consignes. On va vous expliquer certains éléments des consignes. Les consignes sont dans votre recueil de la page 60 à 63, si je ne me trompe pas. Vous pouvez les retrouver aussi sur Léa, si jamais il y a des éléments que vous voulez les relire, parce que l'impression n'a pas été parfaite là, pour le recueil. Fait que le bilan final compte pour 35%. Dans votre bilan final, il y a 3 documents. Il y a une partie de questions qu'on va regarder ensemble. Catherine et moi, on va vous donner les détails. Et il y a une autre partie qui est vos 2 grilles d'observation des milieux que vous avez complétées, mais que vous ne nous avez pas encore remis. La première, vous nous l'avez remis formativement, on l'a corrigé. Ce sont les 2 autres dont on parle ici. Vous devez les joindre à votre bilan final. Donc, on va passer rapidement sur les critères, mais par rapport évidemment, on s'attend une page de présentation. Dans le recueil, on dit 4 à 6 pages. 4 pages, c'est court. OK? Fait que ça va être plus proche de 6. Peut-être 6, 7, 8, certains d'entre vous, allez là. Assurez-vous de traiter la question, de bien l'expliquer, de justifier, pas juste d'identifier votre élément. OK? Fait qu'il n'y a pas nécessairement de pénalité pour dépasser, mais on ne veut pas quelque chose de 12 pages non plus. OK? On vise la concision, mais ça va être plus proche de 4. Le français, évidemment... plus proche de 6, excusez. Une chose que faire d'équipe. Le français, bien sûr, et
pénalisé, en tout cas, et comptabilisé. Donc, faites-vous relire ou vérifier. Donc, pour faire votre bilan final, on vous suggère d'avoir avec vous vos 3 grilles complétées, celles qu'on a corrigées, évidemment, et les 2 autres, parce que vous allez devoir faire des comparaisons entre les 3 milieux, et c'est pour ça qu'on vous demande de faire des grilles, pour que ça soit plus facile. Fait que, il est en 2 temps, le bilan, c'est-à-dire qu'il y a 2 gros thèmes ou 2 grandes questions. Fait que je vais laisser Katrina vous parler de la première question, puis après ça, je vais vous revenir pour la deuxième. C'est ça. Donc, comme je le disais, la question numéro 1, il faut absolument que vous compariez 2 de vos milieux de stage. Donc, soit juvénile communautaire, communautaire adulte, etc. Donc, voilà. Vous avez 3 questions, sous-questions dans la question 1. Donc, la première, on veut que vous compariez 2 de vos milieux sur votre observation de lieu qui a été fait. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut pas que vous nous fassiez une comparaison au niveau de l'esthétique, le bâtiment était joli, ça c'est pas intéressant, ou au niveau architectural, là, il y a au stage communautaire, le bâtiment avait 3 étages comparé au milieu juvénile que c'était une maison, un étage. Ça non plus, c'est pas intéressant pour nous. Nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est vraiment, fiez-vous aux éléments de la grille d'observation. Il y a plusieurs questions qui sont là-dessus, notamment sur le bureau des intervenants. Est-ce qu'il y avait une fonction différente? Qu'est-ce qui est intéressant? Donc, on vise vraiment l'observation des lieux, mais au niveau de l'intervention. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça ne l'est pas? Donc, vous faites votre comparaison et vous apportez une explication. Pourquoi il y a des différences et pourquoi il y a des similitudes entre les deux. Après, tu me complètes si j'oublie des choses. L'observation de personnes. Donc, encore une fois, là, au niveau de l'esthétique, ça ne nous intéresse pas. Donc, on veut plus être au niveau du lien avec le style d'intervention ou du milieu d'intervention quand on parle de cette question-là. Encore une fois, vous comparez des faits mesurables, observables et vous nous apportez une justification ou une explication. Et finalement, la troisième question, l'observation de groupe. Donc, encore une fois, des éléments de la grille avec les rôles, par exemple, qu'on retrouve dans le milieu de stage, là, dans les groupes de milieu de stage. Donc, encore une fois, en lien avec le style d'intervention ou le milieu d'intervention. Puis, je vais juste me permettre, vous pouvez faire 2 fois juvénile communautaire, juvénile communautaire, puis finalement adulte communautaire. Si vous dites, ouais, mais madame, moi, il y a un milieu où il n'y a pas vraiment eu de groupe, moi, j'ai pas eu d'observation, ben choisissez-le pas, celui-là, ce milieu-là, pour faire votre comparable. Choisissez ceux qui vous apparaissent le plus évidents. Les différences sont évidentes et les similitudes sont évidentes. Si vous y allez avec quelque chose que c'est plus ou moins clair, ben, ça va être difficile d'appuyer votre explication. Okay? Fait qu'il faut que ça soit fait là-dessus. Et il y a un autre élément qui m'a popé, puis là, je l'oublie, mais ça va peut-être me revenir. Les groupes, oui, on a déposé sur Léa, je pense, les rôles dans un groupe. Si on ne les a pas déposés sur Léa, vous avez eu ça dans votre cours intervenant à la délinquance ou observation. C'est à la fin du recueil. C'est à la fin du recueil, OK? Fait que rappelez-vous, là, pour ce qui est de la réalisation des grilles, on va évidemment vous corriger formativement, mais moi, dans les grilles que j'ai reçues à la fin l'année passée, j'ai eu beaucoup de rôles. Il y a des gens qui m'inventaient des nouveaux rôles là, dans un groupe. Fait que c'est pas, on ne vous demande pas de réinventer la roue. Vous avez déjà du matériel là-dessus. Assurez-vous d'être capable de l'expliquer et de l'appuyer. Puis ça peut vous donner justement du beau matériel pour comparer vos groupes si vous revenez là-dessus. Voilà. Et j'ai oublié la question D. Mon Dieu, excusez-moi. Donc, si on tourne la page 62, vous avez la 4e question qui, dans le fond, le porte sur vos valeurs. Donc, 3 sous-questions, encore une fois, à répondre. Ne passez pas, n'oubliez-en pas, ne passez pas à côté. Donc, faire une comparaison entre vos valeurs à vous, celles de la profession et celles du milieu d'intervention. Donc, on doit avoir les 3 éléments pour que la question soit complète. Encore une fois, vous avez une liste de valeurs qui a été fournie à la fin du recueil aussi. Vous appuyez votre réponse avec des observations que vous avez faites en stage ou des expériences que vous avez vécues dans votre milieu de stage. Et quand on dit dans quel milieu... excusez, c'est parce que ça frappait à la porte. Ouais, on a un petit déficit d'attention. Oui, exactement. Donc, on a Martine, votre prof, ceux qui ont Martine comme prof, qui essaie de s'intégrer dans la vidéo. Mais on ne peut pas, Martine, on fait le tutoriel pour le bilan de stage. Donne-nous 2 minutes. 2 minutes, on a fini. Bon, ça donc, oui, c'est ça. Donc, quand on dit vos valeurs, donc on veut au moins 2 valeurs. OK? Ça peut être plus, mais minimum 2 pour avoir tous les points.
Fait que ça complète la question 1. Okay, la question 1, elle compte sur 12 points. La grille de correction, elle doit être aussi déposée sur les A. Fait que si vous voulez vous assurer, peut-être à repasser votre travail, vous assurer que vous n'avez rien oublié, ça peut être une belle façon de faire. En tout cas, je vous suggère ça comme ça. La question 2, c'est mon stage et mon futur en tant qu'intervenant en délinquance. Donc, pour les points A et B, vous appuyez vos explications par des observations objectives. Hein? Objectives, vous savez, c'est mesurable et observable, réalisé dans vos milieux de stage. Donc, vous allez expliquer pour la A en quoi vos stages vous ont fait prendre conscience de vos valeurs. Là, vous avez déjà identifié à la question 1, en théorie, la cohérence avec vos valeurs. Vos valeurs, ils devraient revenir là, probablement en lien avec la clientèle. C'est quoi vos valeurs? Qu'est-ce que vous voulez... Qu'est-ce qui est important pour vous quand il est question de clientèle? Qu'est-ce qui est important pour vous en lien avec les intervenants? Qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce que ça vous a fait prendre conscience? Et par rapport au milieu d'intervention, ça peut être milieu d'intervention, on parle juvénile communautaire adulte ou ça pourrait être toxico, santé mentale. Peut-être que vous allez réaliser qu'il y a des milieux que vous avez vécu des choses qui vous font prendre conscience. Bien, moi, c'est vraiment un milieu dans lequel j'aimerais travailler, ça colle à mes valeurs pour telle raison. Les intervenants, pour être un intervenant, c'est important d'être comme ça. Voici une situation que j'ai vue qui m'a fait prendre conscience que c'est pas comme ça que je veux être ou c'est comme ça que je veux être. Donc, l'observation vous permet de faire le lien. Donc, n'oubliez pas de l'attacher avec une observation, okay? Un fait, une situation. À l'aide d'exemples concrets, la question B, à l'aide d'exemples concrets issus de vos observations, énumérez et commentez 2 éléments qui ont influencé vos champs d'intérêt. Donc, 2 éléments dans vos situations qui ont influencé, par exemple, vers votre choix. C'est-à-dire, ben moi, je pense que j'aimerais ça aller travailler à l'adulte, j'aimerais travailler au juvénile ou j'aimerais travailler en santé mentale. Et en quoi ces éléments-là ont influencé votre choix ou votre intérêt. Okay? Ces situations-là, exemple concret. Donc, peut-être c'est un lien, un moment que vous avez passé avec un résident, vous avez joué aux cartes avec eux, vous avez réalisé que c'est quelque chose que vous avez envie d'être proche de la clientèle, donc ça contribue à faire votre champ d'intérêt un milieu qui est moins restrictif ou punitif, où vous avez plus de place comme intervenant pour jouer ou être en contact avec les délinquants. Donc, observable et mesurable encore une fois. Et finalement, à l'aide de vos observations, identifiez 2 attitudes que vous avez ou que vous aimeriez avoir pour intervenir comme intervenant en délinquance. Justifiez votre choix en faisant référence concrètement aux habiletés que vous percevez à ce moment-ci de votre formation. Donc, à ce stade-ci, est-ce que vous dites, ben moi, j'ai constaté que j'ai une force ou je considère que j'ai cette attitude-là, donc j'ai une bonne capacité d'entrer en relation, puis je pense que pour moi, c'est important, puis vous donner un exemple sur comment vous avez illustré votre bonne capacité. Ou comment vous aimeriez être perçu comme intervenant. Si vous avez à ce stade-ci, vous dites, ben je ne sais pas si je l'ai la compétence, mais moi, pour moi, ça serait vraiment important d'être perçu de telle façon comme futur intervenant. Puis pour faire ça, je vais devoir développer ces éléments-là. Mais à ce stade-ci, je constate que je les ai pas. Mais je les ai vus chez un intervenant, puis ça m'a vraiment plu, ou ça m'a impressionné, ou c'est comme ça que je veux être. Donc là, encore une fois, c'est 2 attitudes. 2 attitudes, 2 forces, 2 styles d'intervention. Là. On peut y aller un petit peu globalement. Et finalement, je m'excuse, Sabrina, tu avais dit quelque chose? Non, j'allais continuer sur la question 3. C'est parfait. Donc ça, la question 1 et la question 2, c'est ça qui fait votre 6 pages. En annexe, vous avez la question 3 qui est votre grille d'observation. En fait, pas votre grille, mais vos grilles. Vous nous en avez déjà remis une formative, on vous l'a probablement remis corrigée. Donc, vous avez 2 autres grilles à nous remettre. Identifiez, s'il vous plaît, de façon créative. Mettez des étoiles, écrivez à corriger dessus. Une seule des 2 grilles pour qu'on puisse vous noter sur cette grille-là. L'autre, il n'y aura juste pas de note qui va être mis dessus, mais vous allez vous en être servi pour faire vos comparaisons, répondre à vos questions dans votre bilan. Et c'est super important que les 2 grilles soient là, parce que sinon, pour la partie de la question 3, s'il vous manque une des 2 grilles, c'est 0 pour cette question-là, donc vous avez moins 15 sur 35 en partant. Donc, vos 2 grilles doivent être complétées. On ne la corrige pas, mais on s'assure qu'elle a été complétée. Donc, si elle est là, mais elle n'est pas complétée, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'elle ait été complétée aussi, mais on ne la corrigera pas. Donc, si c'est un milieu que vous avez eu moins de chance, cette soirée-là, il n'y a pas eu beaucoup d'interaction, ça a été plus difficile pour vous de faire les liens, de la remplir, bien, tant mieux, vous avez cette opportunité-là de ne pas avoir les 2 qui sont corrigés sommatifs. En fait, c'est pour ça qu'on laisse cette chance-là.
Exactement. Vous avez aussi une grille, page 63, avant que vous nous écriviez pour nous demander la question. Non, ce n'est pas obligatoire de la remplir, c'est simplement un outil pour pouvoir vous aider à faire vos comparaisons, donc dans la question 1. Mais on ne la ramasse pas, c'est vraiment personnel à vous. Fait que je pense que ça fait le tour, Katrina, de ce qu'on a à vous dire pour le bilan. Et là, c'est un bilan que vous déposez en personne. Hein? Oui. C'est pas, on la voit pas par Mio. On le dépose en personne. Et les dates de remise, est-ce qu'on avait convenu d'un moment? Ben, comme on l'a dit, le bilan est à remettre soit la semaine 15 ou 2 semaines après que vous ayez fait votre dernière journée de stage. Parce que là, il y en a, on est à début octobre, mais il y en a que déjà dans 2-3 semaines, vous allez avoir terminé vos 3 journées de stage. Donc, c'est 2 semaines après ce mercredi-là. Et votre prof indique sur Moodle la date de remise. Et selon les règles départementales, l'heure de remise maximale, c'est 23h59, cette journée-là qui est identifiée par votre enseignant. Okay? Donc, généralement, ça va être un mercredi, 23h59. Si c'est le cas, c'est fait après les heures ouvrables, votre enseignant n'est pas là, assurez-vous que ce soit signé, là, authentifié par quelqu'un avec l'heure, parce qu'on ne dormira pas ici pour s'assurer que vous l'avez remis à 23h59. OK? Fait que assurez-vous de ça pour être sûr, parce que sinon, vous savez maintenant que les remises de travaux, s'ils sont en retard, c'est 0. Et ça vaut quand même 35% de la session. Donc, je vous encourage, moi, à vous donner une date qui est d'avance. Oui. Ça va être plus facile dans votre agenda. Donc, si c'est à remettre pour le mercredi, dites-vous donc, il faudrait que je l'ai remis le mardi en m'en allant à mon cours, parce que le mercredi, vous n'avez pas de cours. Hein? Fait que rappelez-vous que ça vous oblige à vous déplacer au collège. Puis, il y en a beaucoup que les dates de remise, ça va être en décembre. Je ne vais pas commencer à vous faire peur, mais des fois, il neige en décembre. L'année passée, il y a des étudiants qui étaient bien stressés parce qu'ils ne pouvaient pas se rendre au collège, parce qu'il y avait des tempêtes de neige pour remettre leurs documents. OK? Donc, si vous vous donnez comme engagement de le remettre le mardi, vous augmentez vos chances de ne pas être en retard, puis vous avez 24 heures pour gérer la neige. Fait que d'après moi, ça devrait être pas pire. En tout cas, c'est ma petite recommandation. Parce que mettre 0, ça nous tente 0. Hein? Non, beau jeu de mots! C'est incroyable. OK, fait qu'on vous laisse. Bonne session, lâchez pas. OK, bonjour! Bonjour! Alors, c'est l'heure du tutoriel Lacroix-Rousseau et Pinky, je l'ai baptisé Pinky le flamand, pour vous parler de votre bilan final pour le cours de sensibilisation. En fait, certains d'entre vous allaient être rendus là bientôt, parce que c'est à remettre 2 semaines après votre dernier atelier. C'est ça, le dernier atelier? Oui, ouais. Ou au cours 15. Ou au cours 15, là, dépendamment de votre parcours. Donc, on va reprendre ensemble les consignes. On va vous expliquer certains éléments des consignes. Les consignes sont dans votre recueil de la page 60 à 63, si je ne me trompe pas. Vous pouvez les retrouver aussi sur Léa, si jamais il y a des éléments que vous voulez les relire, parce que l'impression n'a pas été parfaite là, pour le recueil. Fait que le bilan final compte pour 35%. Dans votre bilan final, il y a 3 documents. Il y a une partie de questions qu'on va regarder ensemble. Catherine et moi, on va vous donner les détails. Et il y a une autre partie qui est vos 2 grilles d'observation des milieux que vous avez complétées, mais que vous ne nous avez pas encore remis. La première, vous nous l'avez remis formativement, on l'a corrigé. Ce sont les 2 autres dont on parle ici. Vous devez les joindre à votre bilan final. Donc, on va passer rapidement sur les critères, mais par rapport au... Bien, évidemment, on s'attend une page de présentation. Dans le recueil, on dit 4 à 6 pages. 4 pages, c'est court. OK? Fait que ça va être plus proche de 6. Peut-être 6, 7, 8. Certains d'entre vous, allez là. Assurez-vous de traiter la question, de bien l'expliquer, de justifier, pas juste d'identifier votre élément. OK? Fait qu'il n'y a pas nécessairement de pénalité pour dépasser. Mais on ne veut pas quelque chose de 12 pages non plus. OK? On vise la concision. Mais ça va être plus proche de 4. Le français, évidemment... plus proche de 6, excusez. Une chose que faire d'équipe. Le français, bien sûr, est pénalisé, en tout cas, est comptabilisé. Donc, faites-vous relire ou vérifier. Donc, pour faire votre bilan final, on vous suggère d'avoir avec vous vos 3 grilles complétées, celles qu'on a corrigées, évidemment, et les 2 autres, parce que vous allez devoir faire des comparaisons entre les 3 milieux. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire des grilles, pour que ça soit plus facile. Fait que, il est en 2 temps, le bilan, c'est-à-dire qu'il y a 2 gros thèmes ou 2 grandes questions. Fait que je vais laisser Katrina vous parler de la première question, puis après ça, je vais vous revenir pour la deuxième. C'est ça. Donc, comme je le disais, la question numéro 1, il faut absolument que vous compariez 2 de vos milieux de stage. Donc, soit juvénile communautaire adulte, etc. Donc, voilà. Vous avez 3 questions, sous-questions dans la question 1.
Donc, la première, on veut que vous compariez deux de vos milieux sur votre observation de lieu qui a été fait. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On ne veut pas que vous nous fassiez une comparaison au niveau de l'esthétique, le bâtiment était joli, ça c'est pas intéressant, ou au niveau architectural, là, il y a au stage communautaire, le bâtiment avait 3 étages comparé au milieu juvénile que c'était une maison, un étage. Ça non plus, c'est pas intéressant pour nous. Nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est vraiment, fiez-vous aux éléments de la grille d'observation. Il y a plusieurs questions qui sont là-dessus, notamment sur le bureau des intervenants. Est-ce qu'il y avait une fonction différente? Qu'est-ce qui est intéressant? Donc, on vise vraiment l'observation des lieux, mais au niveau de l'intervention, est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça ne l'est pas? Donc, vous faites votre comparaison et vous apportez une explication. Pourquoi il y a des différences et pourquoi il y a des similitudes entre les deux. Après, tu me complètes si j'oublie des choses. L'observation de personnes. Donc, encore une fois, là, au niveau de l'esthétique, ça ne nous intéresse pas. Donc, on veut plus être au niveau du lien avec le style d'intervention ou du milieu d'intervention quand on parle de cette question-là. Encore une fois, vous comparez des faits mesurables, observables et vous nous apportez une justification ou une explication. Et finalement, la troisième question, l'observation de groupe. Donc, encore une fois, des éléments de la grille avec les rôles, par exemple, qu'on retrouve dans le milieu de stage, là, dans les groupes de milieu de stage. Donc, encore une fois, en lien avec le style d'intervention ou le milieu d'intervention. Puis je vais juste me permettre, vous pouvez faire 2 fois juvénile communautaire, juvénile communautaire, puis finalement adulte communautaire. Si vous dites, oui, mais madame, moi, il y a un milieu où il n'y a pas vraiment eu de groupe, moi, j'ai pas eu d'observation, ben choisissez-le pas, celui-là, ce milieu-là, pour faire votre comparable. Choisissez ceux qui vous apparaissent le plus évidents. Les différences sont évidentes et les similitudes sont évidentes. Si vous y allez avec quelque chose que c'est plus ou moins clair, ben, ça va être difficile d'appuyer votre explication. Okay? Fait qu'il faut que ça soit fait là-dessus. Et il y a un autre élément qui m'a popé, puis là, je l'oublie, mais ça va peut-être me revenir. Les groupes, oui, on a déposé sur Léa, je pense, les rôles dans un groupe. Si on ne les a pas déposés sur Léa, vous avez eu ça dans votre cours intervenant à la délinquance ou observation. C'est à la fin du recueil. C'est à la fin du recueil, OK? Fait que rappelez-vous, là, pour ce qui est de la réalisation des grilles, on va évidemment vous corriger formativement, mais moi, dans les grilles que j'ai reçues à la fin l'année passée, j'ai eu beaucoup de rôles. Il y a des gens qui m'inventaient des nouveaux rôles là, dans un groupe. Fait que c'est pas, on ne vous demande pas de réinventer la roue. Vous avez déjà du matériel là-dessus. Assurez-vous d'être capable de l'expliquer et de l'appuyer. Puis ça peut vous donner justement du beau matériel pour comparer vos groupes si vous revenez là-dessus. Voilà. Et j'ai oublié la question B. Mon Dieu, excusez-moi. Donc, si on tourne la page 62, vous avez la 4e question qui, dans le fond, porte sur vos valeurs. Donc, 3 sous-questions, encore une fois, à répondre. Ne passez pas, n'oubliez-en pas, ne passez pas à côté. Donc, faire une comparaison entre vos valeurs à vous, celles de la profession et celles du milieu d'intervention. Donc, on doit avoir les 3 éléments pour que la question soit complète. Encore une fois, vous avez une liste de valeurs qui a été fournie à la fin du recueil aussi. Vous appuyez votre réponse avec des observations que vous avez faites en stage ou des expériences que vous avez vécues dans votre milieu de stage. Et quand on dit dans quel milieu... excusez, c'est parce que ça frappait à la porte. Ouais, on a un petit déficit d'attention. Oui, exactement. Donc, on a Martine, votre prof, ceux qui ont Martine comme prof, qui essaie de s'intégrer dans la vidéo. Mais on peut pas, Martine, on fait le tutoriel pour le bilan de stage. Donne-nous 2 minutes. 2 minutes, on a fini. Bon, ça donc, oui, c'est ça. Donc, quand on dit vos valeurs, donc on veut au moins 2 valeurs. OK? Ça peut être plus, mais minimum 2 pour avoir tous les points. Fait que ça complète la question 1. Okay, la question 1, elle compte sur 12 points. La grille de correction doit être aussi déposée sur Léa. Fait que si vous voulez vous assurer, peut-être à repasser votre travail, vous assurer que vous n'avez rien oublié, ça peut être une belle façon de faire. En tout cas, je vous suggère ça comme ça. La question 2, c'est mon stage et mon futur en tant qu'intervenant en délinquance. Donc, pour les points A et B, vous appuyez vos explications par des observations objectives. Hein? Objectives, vous savez, c'est mesurable et observable, réalisé dans vos milieux de stage. Donc, vous allez expliquer pour la A en quoi vos stages vous ont fait prendre conscience de vos valeurs. Là, vous avez déjà identifié à la question 1, en théorie, la cohérence avec vos valeurs. Vos valeurs, ils devraient revenir là, probablement en lien avec la clientèle. C'est quoi vos valeurs? Qu'est-ce que vous voulez
Qu'est-ce qui est important pour vous quand il est question de clientèle? Qu'est-ce qui est important pour vous quand, en lien avec les intervenants? Qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce que ça vous a fait prendre conscience? Et par rapport au milieu d'intervention, ça peut être, milieu d'intervention, on parle juvénile communautaire adulte, ou ça pourrait être toxico, santé mentale. Peut-être que vous allez réaliser qu'il y a des milieux, que vous avez vécu des choses qui vous font prendre conscience. Ben moi, c'est vraiment un milieu dans lequel j'aimerais travailler, ça colle à mes valeurs pour telle raison. Les intervenants, pour être un intervenant, c'est important d'être comme ça. Voici une situation que j'ai vue qui m'a fait prendre conscience que c'est pas comme ça que je veux être ou c'est comme ça que je veux être. Donc, l'observation vous permet de faire le lien. Donc, n'oubliez pas de l'attacher avec une observation, okay? Un fait, une situation. À l'aide d'exemples concrets, la question B, à l'aide d'exemples concrets issus de vos observations, énumérez et commentez 2 éléments qui ont influencé vos champs d'intérêt. Donc, 2 éléments dans vos situations qui ont influencé, par exemple, vers votre choix. C'est-à-dire, ben moi, je pense que j'aimerais ça aller travailler à l'adulte, j'aimerais travailler au juvénile ou j'aimerais travailler en santé mentale. Et en quoi ces éléments-là ont influencé votre choix ou votre intérêt. Okay? Ces situations-là, exemple concret. Donc, peut-être c'est un lien, un moment que vous avez passé avec un résident, vous avez joué aux cartes avec eux, vous avez réalisé que c'est quelque chose que vous avez envie d'être proche de la clientèle, donc ça contribue à faire votre champ d'intérêt un milieu qui est moins restrictif ou punitif, où vous avez plus de place comme intervenant pour jouer ou être en contact avec les délinquants. Donc, observable et mesurable encore une fois. Et finalement, à l'aide de vos observations, identifiez 2 attitudes que vous avez ou que vous aimeriez avoir pour intervenir comme intervenant en délinquance. Justifiez votre choix en faisant référence concrètement aux habiletés que vous percevez à ce moment-ci de votre formation. Donc, à ce stade-ci, est-ce que vous dites, ben moi, j'ai constaté que j'ai une force ou je considère que j'ai cette attitude-là, donc j'ai une bonne capacité d'entrer en relation, puis je pense que pour moi, c'est important, puis vous donner un exemple sur comment vous avez illustré votre bonne capacité. Ou comment vous aimeriez être perçu comme intervenant. Si vous avez à ce stade-ci, vous dites, ben je ne sais pas si je l'ai la compétence, mais moi, pour moi, ça serait vraiment important d'être perçu de telle façon comme futur intervenant. Puis pour faire ça, je vais devoir développer ces éléments-là. Mais à ce stade-ci, je constate que je les ai pas. Mais je les ai vus chez un intervenant, puis ça m'a vraiment plu, ou ça m'a impressionné, ou c'est comme ça que je veux être. Donc là, encore une fois, c'est 2 attitudes. 2 attitudes, 2 forces, 2 styles d'intervention. Là. On peut y aller un petit peu globalement. Et finalement, je m'excuse, Sabrina, tu avais quelque chose? Non, j'allais continuer sur la question 3. C'est parfait. Donc ça, la question 1 et la question 2, c'est ça qui fait votre 6 pages. En annexe, vous avez la question 3 qui est votre grille d'observation. En fait, pas votre grille, mais vos grilles. Vous nous en avez déjà remis une formative, on vous l'a probablement remis corrigée. Donc, vous avez 2 autres grilles à nous remettre. Identifiez, s'il vous plaît, de façon créative. Mettez des étoiles, écrivez à corriger dessus. Une seule des 2 grilles pour qu'on puisse vous noter sur cette grille-là. L'autre, il n'y aura juste pas de note qui va être mis dessus, mais vous allez vous en être servi pour faire vos comparaisons, répondre à vos questions dans votre bilan. Et c'est super important que les 2 grilles soient là, parce que sinon, pour la partie de la question 3, s'il vous manque une des 2 grilles, c'est 0 pour cette question-là, donc vous avez moins 15 sur 35 en partant. Donc, vos 2 grilles doivent être complétées. On ne la corrige pas, mais on s'assure qu'elle a été complétée. Donc, si elle est là, mais elle n'est pas complétée, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'elle ait été complétée aussi, mais on ne la corrigera pas. Donc, si c'est un milieu que vous avez eu moins de chance, cette soirée-là, il n'y a pas eu beaucoup d'interaction, ça a été plus difficile pour vous de faire les liens, de la remplir, bien, tant mieux, vous avez cette opportunité-là de ne pas avoir les 2 qui sont corrigés sommatifs. En fait, c'est pour ça qu'on laisse cette chance-là. Exactement. Vous avez aussi une grille, page 63, avant que vous nous écriviez pour nous demander la question. Non, ce n'est pas obligatoire de la remplir, c'est simplement un outil pour pouvoir vous aider à faire vos comparaisons, donc dans la question 1. Mais on ne la ramasse pas, c'est vraiment personnel à vous. Fait que je pense que ça fait le tour, Catherine, de ce qu'on a à vous dire pour le bilan. Et là, c'est un bilan que vous déposez en personne. Hein? Oui. C'est pas, on ne la voit pas par MIO. On le dépose en personne. Et les dates de remise, est-ce qu'on avait convenu d'un moment? Bien, comme on l'a dit, le bilan est à remettre soit la semaine 15 ou 2 semaines après que vous ayez fait votre dernière journée de stage. Parce que là, il y en a, on est à début octobre, mais il y en a que déjà dans 2-3 semaines, vous allez avoir terminé vos 3 journées de stage. Donc, c'est 2 semaines après ce mercredi-là. Et votre prof indique sur Moodle la date de remise.
Et selon les règles départementales, l'heure de remise maximale, c'est 23h59, cette journée-là qui est identifiée par votre enseignant. Okay? Donc, généralement, ça va être un mercredi, 23h59. Si c'est le cas, c'est fait après les heures ouvrables, votre enseignant n'est pas là, assurez-vous que ce soit signé, là, authentifié par quelqu'un avec l'heure, parce qu'on ne dormira pas ici pour s'assurer que vous l'avez remis à 23h59. OK? Fait que, assurez-vous de ça pour être sûr, parce que sinon, vous savez maintenant que les remises de travaux, s'ils sont en retard, c'est 0. Et ça vaut quand même 35% de la session. Donc, je vous encourage, moi, à vous donner une date qui est d'avance. Oui. Ça va être plus facile dans votre agenda. Donc, si c'est à remettre pour le mercredi, dites-vous donc, il faudrait que je l'ai remis le mardi en m'en allant à mon cours, parce que le mercredi, vous n'avez pas de cours. Hein? Fait que rappelez-vous que ça vous oblige à vous déplacer au collège. Puis, il y en a beaucoup que les dates de remise, ça va être en décembre. Je ne vais pas commencer à vous faire peur, mais des fois, il neige en décembre. Puis l'année passée, il y avait des étudiants qui étaient bien stressés parce qu'ils ne pouvaient pas se rendre au collège, parce qu'il y avait des tempêtes de neige pour remettre leurs documents. OK? Donc, si vous vous donnez comme engagement de le remettre le mardi, vous augmentez vos chances de ne pas être en retard, puis vous avez 24 heures pour gérer la neige. Fait que d'après moi, ça devrait être pas pire. En tout cas, c'est ma petite recommandation. Parce que mettre 0, ça nous tente 0. Hein? Non, beau jeu de mots. C'est incroyable. OK, fait qu'on vous laisse. Bonne session, lâchez pas. Pour résumer quelques concepts et s'assurer qu'on les a tous bien compris, c'est un test aussi, parce que bientôt, on va vous faire un tutoriel qui va expliquer les consignes pour le travail final en sensibilisation, qui est le bilan de stage. Donc là, j'essaie de voir de quel profil c'est mieux, de même, puis il y a une mouche qui tourne autour. Mais bon, c'est les joies du direct, on ne sait jamais comment ça va s'orchestrer. Donc, dans les prochains jours, je vais commencer à indiquer vos dates d'atelier, c'est-à-dire à quel moment je vous attends pour vos ateliers. Assurez-vous de consulter régulièrement le tableau Moodle pour être certain. Assurez-vous aussi de bien vérifier l'heure à laquelle je vous convoque et le local. Le local qu'on a, je crois, là, si je ne me trompe pas, c'est le C0, donc on est au sous-sol. Je pense que c'est 520, sinon c'est 570. Je dois revérifier, je vais indiquer le bon numéro, évidemment, dans Moodle. Donc, première consigne, vérifier régulièrement. À partir de la semaine prochaine, je pense qu'il y en a qui vont être en atelier. Vous avez besoin de quoi pour arriver en atelier? Pour pouvoir rentrer? Non, c'est pas de même, il faut que je me tourne de même. C'est mieux. De même. C'est pas naturel. C'est pas grave. Donc, en atelier, vous allez arriver avec votre grille d'observation du milieu. Vous allez l'avoir complétée. Vous allez me la remettre et je vais la corriger de façon formative. Je vais vous la remettre au début de votre deuxième atelier. Donc, quand vous allez arriver à votre deuxième atelier, je vous remets la grille. Vous n'avez donc pas à compléter tout de suite les deux autres grilles. Okay? Vous allez seulement avoir à les compléter à la fin pour le bilan final. Sauf que vous pouvez prendre l'avance puis les commencer. Je vous suggère de le faire. Je n'ai pas de préférence que ce soit à l'ordi, que ce soit à l'encre, que ce soit au plomb, ça ne me dérange pas. Je ne veux pas que ce soit en rouge parce que c'est la couleur avec laquelle je corrige. Donc, vous arrivez pour votre atelier prêt. Vous avez lu vos questions d'atelier qui sont dans votre recueil. Et vous arrivez avec votre grille complétée ainsi que la grille d'évaluation du milieu. Celle que vous aviez dans une enveloppe. Que vous avez pris avec les enveloppes. Donc, c'est comme votre billet d'entrée, ça. Ça me permet de valider que vous êtes vraiment allé par le milieu. C'est parce qu'il y a un intervenant qui l'a signé. Bon, c'est ça, hein? On se replace toujours les cheveux. C'est important. Puis là, il y a des mouches en haut. Regardez, c'est beau. En tout cas, je dis ça comme ça. Fait que votre grille complétée par vous-même, la grille complétée par l'accompagnateur du milieu, et vous vous assurez d'avoir lu les questions. Vous avez le droit de vous préparer un petit document écrit avec des points de forme. Je ne veux pas que vous lisiez pendant la présentation. Vous l'avez vu, l'exemple de la présentation, c'est pas ça. Donc, préparez-vous. Entre 8 et 10 minutes. Si après 10 minutes, c'est pas terminé, j'arrête. OK? Ça va sonner dans mon téléphone et vous allez devoir compléter, finir votre phrase. Fait qu'assurez-vous que ça prend le temps requis. Sinon, pour ce qui est de l'arrivée, si vous êtes pour être en retard, OK? Moi, quand je commence l'atelier, à mi-chemin de l'atelier, je vais aller voir à l'extérieur de la porte, c'est quelqu'un qui attend. Donc, si c'est un atelier de 8 à 9, à 8h30, je vais aller voir. Si c'est un atelier de 8 à 10, à 9h, je vais aller voir. Si c'est un atelier de 8 à 9h30, je vais aller voir à 8h45. Pourquoi? Parce que je veux m'assurer que ça ne coupe pas la personne qui parle. Vous ne pouvez pas rentrer en plein milieu d'un atelier, quelqu'un qui est en train de faire sa présentation.
ça serait respectueux. Si vous arrivez en retard, vous attendez que j'aille vous chercher à la demi. Okay? Ça se peut que ça soit à quelques minutes près, la demi. Vous comprendrez que si la présentation en dure 10 minutes, 45, ça se peut que j'aille à 40 ou à 50. Assurez-vous d'être proche, okay? Dans les parages. Et si vous arrivez en retard, vous perdez la moitié de vos points pour ce qui est vous perdez tous vos points, je m'excuse, pour l'éthique. Donc, le 2 à 4 points, vous le perdez, mais vous avez quand même la chance de faire votre présentation. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Je récapitule avec votre grille par le milieu. Votre grille est complétée par vous-même. C'est votre premier atelier. C'est le premier pour tout le monde le prochain. Et vous arrivez avec vos questions préparées. Entre 8 à 10 minutes, votre présentation. Et si vous arrivez en retard, ce que je ne suggère pas, bien évidemment, si vous arrivez en retard, vous vous assurez d'attendre à l'extérieur et je vais aller vous chercher à la demi. Pour que vous puissiez quand même faire votre présentation pour ne pas perdre tous les points. Je pense que ça fait le tour. Ça fait une belle pratique pour le tutoriel pour le bilan final qu'on va faire sous peu. Mais pour l'instant, une grille à compléter, celle qui suit votre journée de stage. Alors, je vous souhaite une magnifique journée. Continuez de bien faire vos affaires et de surveiller régulièrement le tableau Moodle. J'ai espoir que dans les prochains jours, il y aura de nouvelles inscriptions. Voilà. Alors, prenez soin de vous. À bientôt. Bye!